Salut les devs, c'est Foxp et on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode des puzzles classiques faciles de coding game, The Traveling Salesman Problem. L'énoncé est le suivant, on a un vendeur qui doit parcourir un certain nombre de villes pour organiser ses ventes, et ces villes, ce que l'on sait d'elles, c'est leur position les unes par rapport aux autres. L'idée, c'est de donner à ce vendeur le parcours le plus court possible pour qu'il puisse visiter toutes ces villes et revenir à son point de départ. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme glouton, c'est-à-dire qu'on va partir du point duquel est le vendeur, on va regarder le point qui est le plus proche de lui. Ensuite, on va aller à ce point-là, on va regarder le point qui est le plus proche de lui et puis on va changer de point, sans jamais bien sûr revenir sur ses pas. Et on va faire ça petit à petit pour parcourir toutes les villes et revenir au point de départ. Donc pour ça, on va avoir plusieurs variables en entrée. La première variable, c'est la variable n qui va nous indiquer le nombre de points ou enfin le nombre de villes à parcourir. Et enfin, on va avoir n lignes où on va nous donner x et y, donc à chaque fois, ça sera la coordonnée de la ville. Donc on a un exemple ici, on a 5 villes avec 5 coordonnées et on doit donner en sortie eh bien, la distance minimale que le vendeur peut parcourir pour traverser toutes ces villes et revenir à son point de départ. Pour calculer les distances, on va utiliser la distance euclidienne. Donc si on a une ville A et une ville B, ce que l'on va faire, c'est la racine carrée de la somme de la différence des x de ces villes, donc par exemple xb moins xa au carré, et de leur position en y, donc yb moins yk au carré. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut aller voir un petit peu du côté du code comment on va s'en sortir. Je vais commencer par supprimer hop, les commentaires code in-game et je vais ajouter mon traditionnel instanciation des variables. Donc ici on a n int input qui est tout simplement le nombre de points. Ensuite on va avoir la variable point au pluriel pardon qui sera la liste des points. Ensuite on va avoir distance min. Distance min je la mets égale à 10 000, je lui donne une très grande valeur. En fait c'est parce que tout à l'heure quand on va calculer les distances les plus courtes, on va justement faire des comparaisons avec distance min et ça je suis sûr qu'il n'y aura jamais de ville qui me sera donnée avec 10 000 km d'écart. Donc je mets un grand distance min pour que au premier parcours de cette future boucle, eh bien automatiquement on arrive à récupérer la première valeur. Vous allez voir. Et enfin, donc total distance égale à 0. Donc ça sera notre résultat, la distance totale qu'aura parcouru notre vendeur. Donc ici, on a la boucle dans laquelle on va récupérer tous les points. Donc je mets un petit commentaire, on récupère tous les points. Donc ici, on nous donne x et y, et on va nous donner ça pour toutes les villes. Donc il y a une ville. Et ici, ce que je vais faire, c'est .append. Et en fait, dans cette liste, à chaque fois, je vais ajouter un dictionnaire auquel j'associe à l'indice x la valeur en x et à l'indice y la valeur en y. Et donc là, voilà, j'ai récupéré dans des dictionnaires la liste de tous mes points. Alors, vous allez comprendre par la suite, mais pour le moment, j'ai besoin d'instancier deux variables, donc i égale 0 et pointsTemp, qui sera les points temporaires, qui sera une copie pour le moment de points. Alors, on voit pas très bien tout de suite à quoi ça peut servir, vous allez voir après dans le code, quand je vais avancer un petit peu, à quoi vont me servir ces variables. Donc là, ce que l'on va faire, on va faire notre boucle tant qu'il reste des points à parcourir. Autrement dit, tant que notre vendeur n'a pas parcouru toutes les villes, eh bien on va continuer de tourner dans cette boucle. Donc while length de points est supérieur à 1. Et à ce moment-là, à chaque fois en début de boucle, on va réinstancier notre distance minimale et nearest point qui sera le point le plus près. Donc ça contiendra un dictionnaire, ça sera le point le plus proche, mais pour le moment, tout simplement, je l'instancie à 0. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on parcourt les points et on cherche le point le plus proche, du point à l'indice i. Donc voilà en fait à quoi va nous servir i. Avec i, on va se balader dans la liste des points et on va avoir ensuite une variable j et cette variable j va se balader aussi dans point et à chaque fois on va pouvoir comparer la distance entre le point qui est à l'indice i et le point qui est à l'indice j. Donc on parcourt les points et on cherche le point le plus proche du point à l'indice i et pour ça du coup on a besoin d'une deuxième boucle. Donc for j in range length de points. Et donc là, si
i est différent de j, en effet on va pas calculer la distance qu'il y a entre i et i, ça fait 0, ça serait inutile. Donc si i est différent de j, à ce moment-là on va récupérer les coordonnées xa, xb, ya, yb grâce à une méthode getCoordinates que l'on va coder juste après, à laquelle on envoie le point i et le point j. Par la suite, du coup, on va pouvoir appliquer la formule de la distance euclidienne. Et donc ici, ce que l'on va faire, on va nommer une variable distance ij. Et dans cette variable, on va récupérer ce qui est renvoyé par la méthode distance, justement, que l'on va coder juste après. Donc là, on aura xa, xb, ya, yb. Donc justement, avant d'aller plus loin dans cette boucle, remontons un petit peu et puis codons ces méthodes. Alors on va commencer par la méthode distance, donc def distance, et elle prend en paramètre xa, xb, ya, yb. Et tout simplement, elle va renvoyer la racine carrée, donc on fait appel à la méthode sqrt de la bibliothèque math, qui donne la racine carrée, et là justement on veut mettre au carré les différences des coordonnées, donc par exemple xb moins xa, et ça on le veut au carré. Ensuite, on nous dit que dans la distance euclidienne, ici il y a une addition, donc tac, on ajoute l'addition, et on fait pareil pour y, donc yb moins ya, on met au carré, et puis on peut fermer notre parenthèse, donc là notre méthode distance est terminée, on calcule la distance entre un point A et un point B. Intéressons-nous maintenant à la méthode getCoordinates, donc def getCoordinates, à laquelle on envoie deux points, donc le point 1 et le point 2. Et ce que l'on veut, tout simplement, c'est avoir, donc xa, ça sera égal à 0.1 de x, parce que rappelez-vous, ici on a des dictionnaires pour nos points, donc ici je récupère pour xa la valeur qui est à la clé x de mon point 1. Je récupère pour xb la valeur qui est à la clé x de mon point 2. Je récupère pour ya la valeur qui est à la clé y de mon point 1. Alors ici j'ai oublié le 1, donc underscore 1. Et enfin pour yb, je récupère point 2 à la clé y. Et ensuite, eh bien, il faut renvoyer tout ça. Donc ici, on l'a fait dans l'ordre xa, xb, ya, yb. Donc on va renvoyer xa, xb, ya et yb. Donc là, pour le moment, tout ce que l'on fait, on a i qui est égal à 0, on a j qui va aller de 0 jusqu'à length de points. Et donc, autrement dit, on va parcourir la liste de points. Et à chaque fois, on va comparer la distance, enfin pour le moment on compare pas, mais on récupère la distance qu'il y a entre le point I et le point J. Alors justement maintenant on va comparer la distance qu'il y a entre IJ et la distance minimale. Donc si distance de IJ est inférieure à la distance minimale qu'on a retenue jusque là, eh bien la distance minimale sera égale à la distance de IJ, et le point le plus proche, ça sera le point J, donc points up de l'indice J. Donc là c'est bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les petites dernières modifications de fin de boucle. Donc ici ce que l'on va faire, c'est on retire le point à l'indice I, on garde en mémoire le point le plus proche que l'on vient de trouver dans I. En effet, on a déjà été sur I, donc on peut le retirer de point, parce que si on ne le retire pas, au tour de boucle d'après, on va recalculer la distance qu'il y a entre ce point-là et J, et puis on pourrait tourner en boucle indéfiniment. Donc ce que l'on va faire, c'est points.pop I. Ensuite, le nouveau I, eh bien ça sera justement l'indice du point que l'on a trouvé dans nearest point, donc points.index nearest point. Par exemple, si le point le plus proche, on a une liste de 5 éléments, c'était le troisième élément qui était le plus proche, donc point de 3. Alors ici, on récupère son index, ça sera 3, et donc I vaudra 3. Et puis ici, quand on refera un parcours de boucle,
la liste ne fera plus que 4 vu qu'on aura retiré un élément, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, la liste va justement diminuer, on va retirer les points que l'on a vus au fur et à mesure. Et donc enfin, on peut incrémenter notre distance totale, donc total distance, plus égale distance min, et donc là, on en a terminé avec notre boucle while. Il nous reste cependant une dernière chose à faire. En effet, on a calculé la distance entre tous les points, mais il faut maintenant calculer la distance du point sur lequel on est au point de départ. Donc, on va sortir de la boucle et on va calculer ceci dès maintenant. Donc, on va récupérer xa, xb, yk, yb avec la méthode getCoordinates. Et là, à ce moment-là, le tout premier point duquel on est parti, c'est celui finalement qui était dans pointsTemp à l'indice 0. Et ici, là, dans la boucle, on sort tant que length, dès que en fait, la longueur de points est égale à 1. Donc ça veut dire qu'il reste un élément, et c'est cet élément sur lequel on est. Donc à ce moment-là, on va calculer, on va récupérer les coordonnées en fait de pointsTemp 0 et points 0. Et à partir de maintenant, on peut ajouter ça à la distance totale, donc total distance plus égale distance. Et là, on va mettre xa, xb, yk, yb. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire le print final. Donc, il faut arrondir ici le résultat, donc on va faire print round total distance. Et là, on en a fini avec le puzzle. Alors avant de lancer les tests, faisons un petit récapitulatif. Donc on a tous nos points de toute notre ville et on va partir d'un premier point et puis ensuite on va chercher le point le plus proche, puis le point le plus proche, puis le point le plus proche et puis quand on a parcouru tous les points, on revient au point de départ. Donc ce que l'on fait ici, on récupère dans notre boucle tous les points et pour ça on les stocke en fait dans un dictionnaire et ces dictionnaires seront dans une liste. Ensuite, ici, arbitrairement, le premier point, c'est le point qui a l'indice 0, donc i est égal à 0. Donc si je prends point de 0, finalement, ça prendra le premier dictionnaire. PointStamp, ici, en fait, c'est une copie de points. Et donc là, à partir de maintenant, on va faire le calcul de distance, et pour ça, on rentre dans la boucle while. Ici, distance min, on le met à 10 000, c'est pour qu'ici, après, sur la comparaison, on arrive au moins, après le calcul de la première distance, à récupérer un premier distance min et un premier nearest point. Donc ici maintenant avec J on va parcourir points et donc si imaginons on est avec I égale 0 et puis J égale 1, 2, 3, 4 et bien on va comparer finalement la distance qu'il y a entre les points qui sont à l'indice 0 et l'indice 1, entre l'indice 0 et l'indice 2, entre l'indice 0 et l'indice 3, etc., etc. Donc pour ça on récupère les coordonnées des points et on calcule la distance. Et à chaque fois qu'on trouve une distance qui est inférieure à la distance minimale retenue jusque-là, eh bien on change la distance minimale et on garde en mémoire le point le plus proche. Donc si par exemple on avait 5 points, et sur l'indice de points on a 0, 1, 2, 3, 4, que i vaut 0 et que le point le plus proche c'était 3, et bien à ce moment-là, ici nearest point vaudrait 3. Donc ici points.pop i, on retirerait le point à l'indice 0, donc length de points ne serait plus que de 4. Ensuite, ici, i, on le ferait passer du coup à l'index de nearest point, sauf que comme points maintenant a été réduit, il n'a plus le même index, donc si il était à l'index 3, maintenant il sera à l'index 2, et puis on ajoute la distance que l'on a calculée ici, distance min, au total de la distance. Donc là, en faisant ça, on parcourt toutes les distances sauf une, la distance entre le dernier point et le premier point. Et ça, c'est ce que l'on règle ici. Du coup, comme le premier point dans point était à l'indice i, et l'indice i était égal à 0, ici dans pointstamp, on va à l'indice 0. Et comme là, à la fin de la boucle, points, il n'a plus qu'un seul élément et c'est le dernier, bien on prend à l'indice 0 et du coup, finalement, on calcule la distance entre ces deux points-là et on l'ajoute à notre distance totale. Et comme il est demandé dans l'énoncé, ensuite on arrondit la distance totale seulement à la fin. Donc sachant ça, on va pouvoir lancer nos tests. Donc c'est parti. Tout semble passer, on va soumettre notre code et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors dans cet épisode, on n'ira pas voir le code de la communauté puisque j'ai pas trouvé de code où, vous savez, il y a ce petit coup de génie qui nous fait dire fallait vraiment que je le voie, c'était super intéressant. Là, les codes sont sensiblement similaires à chaque fois avec
peut-être l'utilisation de méthodes min ou de choses comme ça qui diffèrent de mon code, mais c'est toujours sensiblement la même chose, sachant que l'algorithme glouton que l'on doit coder, bah il n'y a pas finalement 36 façons de le faire. Donc je vous invite tout de même à aller regarder le code de la communauté si ça vous intéresse et si vous êtes curieux, mais il n'y a pas de petits coups de génie comme on peut avoir dans certains épisodes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 32e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et le partager. Si vous avez des retours à faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Dans le prochain épisode, nous verrons Blowing Fuse, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.